J'explique aujourd'hui comment adhérer à la Fédération française de Kundalini Yoga. Donc ce qu'on va voir, c'est comment, à partir du site internet de la fédération, prendre son adhésion en ligne et remplir les cases spécifiques aux adhérents, naviguer un peu sur le site internet, etc. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de se rendre sur l'adresse ffky.fr, d'avoir accès à cette page d'accueil du site que nous voyons là. Ensuite, pour adhérer à la FFKY, il faut se rendre dans la barre de menu, adhésion et assurance, adhérer à la FFKY. Donc, je clique là. Et sur cette page, on a accès aux différents types d'adhésion, que ce soit les élèves, les enseignants, associations ou hors association. Donc avec les différents prix, les différentes conditions d'adhésion. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner pour cette fois, pour cette démonstration, l'adhésion enseignant-association. Donc je vais simplement cliquer ici sur j'adhère. Ensuite, je vais avoir besoin de me connecter avec un compte. Donc si vous n'avez pas de compte à ce stade, il faut simplement créer un compte ici. Donc vous rentrez votre nom d'utilisateur, vous rentrez votre email, vous choisissez votre mot de passe. Hop, le répétez exactement pareil. Ensuite, vous pouvez cliquer sur créer mon compte. Donc j'ai mon nom d'utilisateur, j'ai mon email et j'ai mon mot de passe. Je crée mon compte. Ensuite, je peux enregistrer mon mot de passe éventuellement. Et il me demande du coup de valider le lien qui a été transmis à mon adresse mail. Donc simplement, je vais me rendre sur mon mail pour, euh, pour valider. Il contient un lien que vous devez cliquer pour certifier que vous êtes joignable à cette adresse. Voilà, donc c'est simplement vérifier que votre adresse est la bonne. Donc là, par exemple, bienvenue, vous pouvez cliquer sur le lien pour valider votre compte. Donc simplement, je clique sur ce lien-là. Hop. Votre compte a été validé. Poursuivez votre adhésion en vous connectant. Donc là, nom d'utilisateur et mot de passe. Ensuite, connexion, simplement. Vous pouvez faire des pauses dans la vidéo si ça va trop vite pour vous. Ensuite, licence enseignant, 40 € par an. Donc là, je dois rentrer mon nom civil, donc non pas le nom spirituel, mais le nom civil. Mon prénom, ma date de naissance. Hop. Mon téléphone. Mon adresse, important. Le code postal. Je mets une adresse fictive, mais juste pour vous faire voir comment ça fonctionne. Ensuite, je vais avoir besoin de choisir mon diplôme. Donc seulement un fichier qui est un diplôme qui est certifié par le KRI. Euh, donc à ce moment-là, je vais sur mon ordinateur, donc je clique sur choisir un fichier et ça va ouvrir mon navigateur avec tout ce qui est explorateur de fichiers qui sont sur mon ordinateur. Donc là, je suis sur un Mac, mais sur Windows, c'est pareil. Donc je vais prendre, là, je prends un fichier au hasard, mais en réalité, ça serait votre diplôme en PDF. Donc vous cliquez sur ouvrir et vous le mettez dans le site. Ensuite, il y a l'association. Donc si votre association est référencée dans la liste existante, vous la choisissez. Vous pouvez chercher si elle existe. Il y en a quand même pas mal. Si elle n'existe pas, vous pouvez aller tout en bas dans Autres. Et dans ce cas, dans Autres, vous pouvez créer une, je sais pas, une asso fictive pour l'instant, mais pour vous, ça peut être créer votre association. Donc le président, tac, et son adresse.
par exemple. Donc là, vous avez vos informations de base, donc nom, prénom, date de naissance, email, téléphone, adresse, code postal, la ville, le pays, votre diplôme en PDF, votre association, la date de début de votre adhésion qui est renseignée automatiquement, donc le 14 novembre pour aujourd'hui, qui va courir jusqu'au 13 novembre de l'année suivante, donc 13 novembre 2020. Ensuite, vous avez les informations relatives à votre adhésion, donc assurance dommages corporels, responsabilité civile, etc. Les infos sur euh, la pratique sportive. Ensuite, je souhaite souscrire à la garantie facultative de base à 0,20, ou alors je ne souhaite pas souscrire à la garantie facultative de base. Donc ça, c'est vous qui choisissez évidemment. Ensuite, pour avoir le détail, vous avez ce lien-là. Si vous cliquez sur ce lien, ça vous permet de télécharger le contrat d'assurance. Voilà, donc ça peut vous être utile. Là, il y a toutes les dispositions du contrat, il y a toutes les informations, les clauses, etc. Donc ça peut être bien de l'avoir chez vous. Ensuite, vous pouvez donc faire payer, donc valider. Hop. Vous allez être redirigé vers le site de paiement en ligne. Et si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton ci-dessous. Donc moi, c'est bien le cas. Donc par exemple, je vais remplir ma carte bancaire. Je mets une carte fictive de nouveau. Vous avez compris le principe. Vous mettez votre carte bancaire et votre code. Ça, c'est les infos qui sont sur votre carte bancaire, donc date d'expiration, le petit pictogramme qui est au dos de la carte avec euh, les trois chiffres qui sont derrière. Je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, mais beaucoup de gens connaissent aujourd'hui ce système. Ensuite, à ce moment-là, vous validez et vous complétez la transaction bancaire. Euh, et ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà, donc là vous avez réalisé votre paiement et maintenant vous pouvez vous connecter à votre espace adhérent qui est ici, donc sur le menu du site en haut à droite, espace adhérent. Vous allez renseigner vos codes qui étaient ceux que vous avez choisis tout à l'heure, donc le mot de passe et l'identifiant. Se connecter, se souvenir de moi si vous souhaitez que le navigateur enregistre vos informations. Voilà, et là vous avez l'accès à votre espace adhérent. Donc c'est un espace qui est privé où vous seul avez accès quand vous êtes adhérent et adhérente. Donc vous avez la possibilité de modifier vos informations de base. Le nom de l'association est par contre figé, ainsi que le diplôme qui a été validé normalement par notre équipe. Vous pouvez changer votre mot de passe éventuellement. Vous pouvez décider de ne pas communiquer vos informations à l'Union internationale des enseignants de Kundalini Yoga. Vous avez vos coordonnées ici. Et ce qui nous intéresse, c'est le panneau qui est à droite donc de l'écran, ici mon compte, parce que là, vous avez toutes vos options en tant qu'adhérent. Donc c'est là que c'est très important. Donc si vous n'avez pas accès à ce petit panneau à droite, sur cet espace adhérent, c'est bien souvent que vous n'avez pas renseigné en fait d'association ici, dans le nom de mon association, et que ça crée ce problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas ces informations à droite qui s'affichent. Donc si c'est le cas, vous pouvez nous contacter à contact@ffky.fr pour qu'on voit ensemble comment on peut régler ça. Mais du coup, c'est rien de grave, c'est parfait. Donc là, vous êtes dans les informations et coordonnées. Vous avez aussi accès ici à vos licences. Donc là, je peux afficher ma licence, qui est celle que j'ai payée l'année dernière, qui va jusqu'à janvier de cette année, par exemple. Vous avez ici la page qui concerne mon association, avec les informations sur mon association. Et très important, les salles d'activité. Donc ça, c'est une fois que vous avez pris votre adhésion, vous pouvez venir ici déclarer vos salles d'activité. Donc l'idée, c'est de venir dans cette section, déclarer le nom de la salle, le nom de la structure qui héberge, que ce soit une mairie, un centre social, un studio privé, etc. L'adresse complète, et vous pouvez donc ensuite cliquer sur déclarer cette salle. Et normalement, si tout va bien, vous recevez dans votre boîte mail une attestation d'assurance qui concerne cette salle dans laquelle vous exercez. Et éventuellement, vous pouvez ajouter plusieurs salles si vous avez besoin de plusieurs attestations d'assurance. Donc ça, c'est une routine qui a été créée avec le GAN, l'assureur qui nous couvre. Pareil, si vous avez un souci à ce niveau-là, contactez-nous, on verra ce qu'on peut faire pour régler ça. Donc là, j'en suis déjà à la 5e option, mes cours. Donc mes cours, c'est l'endroit où vous allez pouvoir
publier. Donc c'est très simple, hein, il est marqué en gros ajouter une annonce. Vous ajoutez une annonce et là vous pouvez directement rentrer les horaires de votre cours, le lieu où vous pratiquez, le nom de l'association, l'adresse. Donc là c'est New York, mais il suffit de taper une ville française pour trouver sur la carte. Voilà. Vous pouvez rentrer l'adresse manuellement ici si vous ne voulez pas chercher sur la carte. Voilà, 68 rue de la Mairie, etc. Votre contact, téléphone, email, site web éventuellement, vos réseaux sociaux éventuellement, vos informations complémentaires sous forme de texte libre, ici, et les photos pour illustrer vos cours, ou les photos de vous, les photos de la salle, ça vous sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Et très important, les horaires, du coup, vous choisissez votre jour, vous choisissez votre heure, voilà, et vous faites ajouter un horaire. Et là, vous avez du coup votre premier cours qui s'est intégré. Une fois que vous avez rempli toutes les infos, vous faites soumettre ici. Et quand vous avez fait soumettre, vous avez du coup vos cours qui apparaissent dans l'onglet Kundalini Yoga, trouver un cours près de chez vous. Voilà, donc les gens qui viennent sur le site, même s'ils ne sont pas adhérents, voient vos cours et voient les choses que vous avez publiées. Donc à nouveau, si vous avez des soucis pour faire apparaître vos cours ou les modifier, faites-nous signe et on va voir ça ensemble. Les trois dernières choses à voir qui vont aller assez vite, c'est les événements. Donc là, on distingue bien les cours, qui sont des cours réguliers, ponctuels, la plupart du temps hebdomadaires, et les événements. Les événements qui sont des événements ponctuels, par exemple une formation, par exemple un atelier, par exemple un stage, par exemple un workshop, par exemple une retraite, et bien d'autres encore. Donc là, c'est à vous de cliquer sur Ajouter, et ça va directement rentrer donc, le nom de l'événement, retraite Kundalini Yoga, voilà, par exemple, hein, et silence, ça c'est vous qui choisissez. La date, donc vous pareil, vous mettez les jours, le lieu qui est là, voilà, tout ce qui est de plus normal. Et là, vous remettez de nouveau enseignant, contact, tarif, etc. Ainsi que la catégorie. Donc, par exemple, c'est un stage de Kundalini Yoga, je sélectionne Kundalini Yoga, ça va aider à le classer. Je choisis une image qui va illustrer l'événement. Et à nouveau, je soumets l'événement au site internet. Donc ça, une fois que l'événement est en ligne, il va apparaître dans l'onglet Agenda, tout simplement. Agenda ici, euh, agenda des événements. Donc là, par exemple, ça, c'est les prochains événements qui sont référencés sur le site. 16 novembre, 17 novembre, 22 novembre, 23 novembre, etc. Donc là, vous avez du coup la possibilité de vous-même ajouter des événements sur cet agenda. Et les dernières choses à voir ensemble pour aujourd'hui, c'est donc l'onglet Mes dons. Ça, c'est si vous souhaitez faire un don à l'association. Normalement, vous avez une liste de vos dons qui apparaît à cet endroit. Voilà. Et renouveler mon adhésion, ça c'est quand vous arrivez au bout de votre adhésion. Vous pouvez tout simplement la renouveler avec... normalement, votre diplôme reste enregistré dans notre site. Et vous n'avez plus qu'à remettre les coordonnées pour payer l'année suivante. Et ensuite, vous avez de nouveau votre adhésion à jour. Et vous pouvez de nouveau accéder à votre espace adhérent et toutes les options dont on a parlé juste ici. Et avec la dernière qui est de se déconnecter de l'espace pour retourner à un site comme si on était visiteur simple, avec notamment cette possibilité de, comme vous le savez, trouver un cours près de chez vous qui permet d'afficher tous ces cours-là qui sont dans toutes les villes de France que vous connaissez déjà sûrement. Voilà, donc ça c'était le fonctionnement de base du site. Je suis allé assez vite sur les différentes fonctions. Donc c'était pour vous faire une base de référence si vous avez des soucis. Et si vraiment, même en regardant la vidéo, vous ne trouvez pas les réponses à vos soucis, à nouveau, je le répète une dernière fois, faites-nous un mail, contact@ffky.fr, et on vous dépanne sur les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, et puis bonne pratique. Satnam.